à l'époque, le rêve de tout le monde, c'était de passer dans un magazine qui s'appelait L'Affiche. Et les gars, bah moi, je sais pas, moi, comme je venais pas du ghetto, j'en sais rien. J'avais toujours, on voulait jamais me faire l'interview dans L'Affiche. Et puis en plus, on était en France, on rappait en anglais avec ma sœur, donc les gens ils disaient ouais, pour qui vous prenez, nanana, donc à l'époque, ouais, on disait que non, pour faire du rap, pour venir de la rue, enfin, tu sais, les inventions des Français, quoi. Et je me rappelle que donc le même album, là, à New York, on est parti ensuite à un studio qui s'appelle Carriage House Studio dans le Connecticut. Donc c'était vraiment une ferme à 1 heure de New York, où pendant que le gars il mixait ton album, Vince McClean qui avait mixé l'album de Notorious B.I.G., Ready to Die, c'est lui qui a mixé mon deuxième album. Et on est resté 1 semaine dans cette ferme où il y avait en bas un grand studio et au-dessus il y avait des chambres. Donc on restait là-bas, on dormait là-bas, on mangeait là-bas, et on faisait que ça. Il mixait l'album, j'écoutais, je donnais mon avis, mes trucs. Puis après, voilà. Et pendant qu'on est en train de mixer, un soir, je me rappelle, un matin, il y a donc le patron du Carriage House Studio qui vient me réveiller, hein, comme tous les matins. Il me dit ouais, voilà, ça y est, on a commencé le mix de ton album. Donc tu peux descendre pour le petit déjeuner, prendre ton petit déjeuner vers 9h du matin, et puis après, voilà, hein, la journée de mix, machin. Et il me dit, ah, au fait, il y a un rappeur, il y a un rappeur qui est là dans le studio et il est en train d'écouter ton album. Enfin, il est là pendant qu'on fait le mix, quoi. Et puis, bon, il a demandé à écouter ton album. J'espère que ça te pose pas de problème. On lui a fait écouter des trucs, machin. Il a dit qu'il a kiffé. Ça lui rappelait la Jamaïque, machin. Je fais. Moi, je viens de me réveiller. Je fais un rappeur, mais quel rappeur? Et il me dit, on l'appelle. Apparemment, on l'appelle. Le God MC. Merci beaucoup pour le super chat, Eric, sur YouTube. Merci beaucoup. Et donc, me dit donc, il y a un gars qui s'appelle le God MC. Je fais le God MC. Je dis le God MC. Et il me dit oui, un certain Rakim. Rakim. Je fais. Et je lui dis. Rakim paid in full, Rakim le God MC, et il fait oui, il est en bas, il est en train d'écouter ton album. Je suis rentré dans la douche et je me disais, il y a Rakim qui est en train d'écouter. Attends, ça se trouve, il va dire c'est nul. Est-ce qu'il va aimer? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Rakim, c'est un des rappeurs les plus respectés de tous les temps. Et donc, je descends. Je prends ma douche, je m'habille, je descends. Et quand j'arrive au studio, effectivement, il y a Rakim. Je me rappelle, il était habillé. Il avait un bonnet un peu comme ça de mousseline blanc. Il est habillé tout en blanc. Même ses Timberland étaient blanches. All white. Et il est là en train d'écouter, je sais plus c'est quelle chanson qu'ils avaient mis de l'album, mais ils étaient en train de... Il lui avait joué quelques chansons qu'il avait mixées. Ça faisait... apparemment, ça faisait 1 heure qu'il écoutait mon album. Et il était là, il faisait... Et quand je rentre, il dit... Waouh, c'est incroyable, c'est tellement avancé. Et ça me rappelle en même temps les îles, mais en même temps c'est New York, et en même temps il y a un côté africain quelque part. Et puis t'as Vince qui dit justement il est là, il va pouvoir répondre à tes questions. Et le gars il se lève et il fait yo man, oh amazing album man, that's amazing, you make me travel. Et puis moi je suis là, je fais je suis en train de serrer la baraque. Il a dit qu'il aime ma musique, c'est de ouf.
Et je fais, oh, thank you so much. Ouais. Et il me dit, mais tu viens d'où? Je fais, ouais, je viens de Paris. Je suis né au Congo. Et voilà. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, je suis un francophone. Je rappe même pas comme... Enfin, c'est Rakim, quoi. Et il dit, yo, c'est magnifique ce que tu fais. Hein. Vraiment, ça va tuer. Et puis, c'est là que je me rends compte que pendant que Rakim est en train de me faire des compliments, il y a deux mecs qui sont assis comme deux enfants et qui sont comme ça parce que ils sont venus en fait interviewer Rakim. Eh ben, c'est Xavier Denauve, qui est le photographe, si je me rappelle bien de son nom, et Olivier Cachin, le directeur de l'affiche, qui sont venus justement pour interviewer Rakim. Sauf que, avant de faire l'interview, comme il papotait avec Vince, il s'est mis à écouter mon album. Et donc, eux, ils devaient attendre pour faire leur interview. Ils ont dû attendre qu'il ait fini d'écouter l'album parce que c'est les Français, ils font les malins quand ils sont à Paris, mais quand ils sont aux États-Unis, c'est pas pareil. Donc, ils sont là, genre, bon, monsieur Rakim, on peut faire l'interview. Yeah. Attendez une seconde. Et il arrête pas de me faire des compliments, me dire, c'est incroyable, ça va changer le game, cet album. Yo, man, that's incredible. Yo. Et moi, je suis là, genre. Parce qu'à Paris, on me disait, ouais, pour qui tu te prends? Tu chantes en anglais, là, là. Et je suis à New York. Et il y a Rakim, qui me dit, yo man, amazing God. Puis après, il est parti avec Xavier Denaume faire sa séance de photos. Et Rakim dit à Olivier, ah, je savais pas que vous aviez des artistes comme ça à Paris. Hein. Ah ouais. Hein. Ah, il est fort. Hein. Et puis il part. Et là, il y a Olivier Cachin. Pardon, Rakim parlait à Olivier Cachin, pardon. Et là, Olivier Cachin, il vient me voir, il me fait ouais, ça te dirait de faire une interview aussi dans l'affiche? J'ai pas dit non, évidemment. J'ai dit ah ouais, oui, bien sûr, super, avec plaisir. Et c'est comme ça que j'ai eu une double page dans l'affiche où justement, j'ai aussi fait une séance photo. Ils en ont profité pour faire une pierre deux coups. Et c'est ça qui est intéressant avec les Français, c'est que si Rakim n'avait pas dit ça déchire, eux, ils m'auraient pas calculé. Mais une fois que Rakim a dit c'est une tuerie, d'un seul coup, le game, les gens, la Frenchitude. Ah là. Incroyable. Je te jure. Ouais, ils ont fait l'interview, ouais.